Le catéchisme de l'Église catholique, le sacrement du mariage, suite. Question 344. Qu'est-ce que le consentement matrimonial? Réponse. Le consentement matrimonial est la volonté expresse d'un homme et d'une femme de se donner mutuellement et définitivement l'un à l'autre dans le but de vivre une alliance d'amour fidèle et féconde. Étant donné que le consentement fait le mariage, il est indispensable et irremplaçable. Pour rendre valide le mariage, le consentement doit avoir comme objet le véritable mariage, et il doit être un acte humain, conscient et libre, hors de toute violence et de toute contrainte. Qu'est-ce qui est exigé quand l'un des époux n'est pas catholique? Pour être licite, les mariages mixtes entre un catholique et un baptisé non catholique requièrent la permission de l'autorité ecclésiastique. Les mariages avec disparité de culte entre un catholique et un non baptisé ont besoin d'une dispense pour être valides. Dans tous les cas, il est indispensable que les conjoints n'excluent pas la reconnaissance des fins et des propriétés essentielles du mariage et que la partie catholique accepte les engagements, connus aussi de l'autre conjoint, de garder sa foi et d'assurer le baptême et l'éducation catholique des enfants. Quels sont les effets du sacrement du mariage? Le sacrement du mariage crée entre les époux un lien perpétuel et exclusif. Dieu lui-même ratifie le consentement des époux. Ainsi, le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. D'autre part, le sacrement donne aux époux la grâce nécessaire pour parvenir à la sainteté dans la vie conjugale et dans l'accueil responsable et l'éducation des enfants. Quels sont les péchés qui sont gravement contre le sacrement de mariage? Ce sont l'adultère, la polygamie parce qu'elle s'oppose à l'égale dignité de l'homme et de la femme, à l'unité et à l'exclusivité de l'amour conjugal, le refus de la fécondité qui prive la vie conjugale du don des enfants, et le divorce qui va contre l'indissolubilité. Quand est-ce que l'Église admet la séparation physique des époux? L'Église admet la séparation physique des époux lorsque leur cohabitation est devenue, pour des motifs graves, pratiquement impossible, même si elle souhaite leur réconciliation. Mais aussi longtemps que vit son conjoint, aucun des époux n'est libre de contracter une nouvelle union, à moins que leur mariage ne soit nul et déclaré tel par l'autorité ecclésiastique. Quelle est la position de l'Église à l'égard des divorcés remariés? Fidèle au Seigneur, l'Église ne peut reconnaître comme mariage l'union des divorcés remariés civilement. Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari pour en épouser un autre, elle est coupable d'adultère, comme le dit Jésus dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 11 à 12. À leur égard, l'Église fait preuve d'une sollicitude attentive, les invitant à une vie de foi, à la prière, aux œuvres de charité et à l'éducation chrétienne de leurs enfants. Mais aussi longtemps que dure leur situation,
qui est objectivement contraire à la loi de Dieu. Ils ne peuvent recevoir l'absolution sacramentelle, ni accéder à la communion eucharistique, ni exercer certaines responsabilités dans l'Église. Cela a été modifié par le pape François sous certaines conditions. Les évêques, les prêtres peuvent admettre à la communion eucharistique des divorcés remariés. Pourquoi la famille chrétienne est-elle aussi appelée Église domestique ? Parce que la famille manifeste et révèle la nature de l'Église comme famille de Dieu, qui est d'être communion et famille. Chacun de ses membres, selon son rôle propre, exerce le sacerdoce baptismal, contribuant à faire de la famille une communauté de grâce et de prière, une école de vertus humaines et chrétiennes, le lieu de la première annonce de la foi aux enfants.